Mais écoutez, il est temps de conclure. Je voudrais d'abord remercier tout le monde qui a participé d'une manière ou d'une autre à cette journée. Nous étions partis du point de vue des personnes de terrain qui sont engagées d'une manière ou d'une autre dans l'action politique ou dans l'action administrative, et qui, d'une manière ou d'une autre, se posent des questions sur cette grande transition et se disent qu'est-ce que je peux faire et comment est-ce que je peux répondre aux grandes questions que nous avons essayé de poser pour structurer cette journée, à savoir les modèles économiques nouveaux qu'on peut inventer ou qu'on peut aider à contribuer à se mettre en place ou à combattre, les aménagements institutionnels éventuellement qui peuvent permettre d'aller vers des futurs plus souhaitables, et puis la mobilisation prospective. Comment est-ce qu'on peut finalement collectivement développer une vision de l'avenir et agir sur nos futurs souhaitables et infléchir les trajectoires. Donc on a essayé de répondre à ces trois questions tout au long de la journée, d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'on a apporté graduellement de plus en plus de matériaux. Si vous voulez, il y a un processus, pour essayer de faire très rapidement le bilan de cette journée, il y a un processus mental qui, d'une part, a été de l'ordre cognitif, c'est-à-dire que chaque fois, à chaque étape, au fil de la journée, on a amené de plus en plus de matériaux de manière parallèle, notamment dans les ateliers. On a eu une synthèse, ensuite des compléments sur cette synthèse. Et puis, on a changé de niveau avec les deux tables rondes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a eu une sorte d'ouverture au-delà de ce travail qu'on peut faire de perception au niveau du terrain. Il y a eu une espèce de réflexion, une pensée réflexive qui a été apportée par les tables rondes avec des gens, je le dis très clairement, de très gros calibre. Ce qui est intervenu, les personnes qui sont intervenues cet après-midi sont aujourd'hui en France des personnes de très haut calibre, et je voudrais les remercier ici pour leur contribution qui a été, je dirais, très généreuse, à la fois parce qu'ils ont apporté leur savoir, mais ils l'ont dit aussi avec des expressions qui ont fait passer leur savoir, avec tout ce que ça peut représenter aussi de gaieté, de fantaisie et d'humour. Et donc merci pour ces contributions, tant pour les personnes de terrain et tout un chacun qui a contribué ce matin, et merci pour, entre guillemets, les grands témoins de cet après-midi. Maintenant, il s'agit de savoir ce que nous allons faire de ce travail. Par chance, nous avons eu toute la journée une capture vidéo de tout ce qui s'est dit, sauf dans les ateliers. Mais toutes les sessions plénières, y compris les Dazibao que vous voyez ici, ont fait l'objet de captures vidéo. Donc nous allons exploiter ces matériaux. Il y a eu également des journalistes qui sont présents ici, parmi nous, et qui vont faire des synthèses de ce qui a pu se dire. Il y a toute l'équipe de la Société française de prospective, et plus particulièrement la douzaine de personnes qui travaillent dans son conseil d'administration, qui vont faire une analyse de ces matériaux vidéo, une analyse de ces productions qui ont été faites au fil de la journée, pour essayer d'en tirer la substantifique moelle sur les trois questions fondamentales qui ont structuré toute la journée: les modèles économiques, les aspects institutionnels et la manière de faire de la prospective. Donc nous avons essayé de distiller cela. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que nous allons faire après? Et là, il faut retourner à, vous voyez, ce logo de la Société française de prospective. Il s'agit bien d'un œil qui regarde. Et qu'est-ce que c'est que cet œil? Ce n'est pas celui de la Société française de prospective. C'est celui qui correspond à la vocation de la Société française de prospective, qui est de donner à voir. Donner à voir à la société. C'est-à-dire que la Société française de prospective est une sorte d'interface entre les prospectivistes et la société. Et elle remplit sa vocation de manière efficace à partir du moment où elle donne mieux à voir plus loin et avec plus d'acuité. Et là se pose la question, quel type de démarche, nous, en tant que Société française de prospective, nous devons faire pour mieux donner à voir avec plus d'acuité plus loin. Et nos instruments sont limités. Ce sont des exercices comme ceux d'aujourd'hui, des colloques,
éventuellement des sessions que nous appelons des journées exploratoires ou des journées thématiques qui généralement sont consacrées pendant une journée à une problématique particulière ou de cet ordre-là. Ce sont des publications, et il y a ce livre sur la grande transition de l'humanité, et ce sont aussi des concepts. Et là, il y a une marque de fabrique. Cette grande transition de l'humanité est sortie de la Société française de prospective. Elle a été poussée depuis plusieurs années à travers des colloques de nature différente et complémentaire, à travers des contributions plurielles qui sont rassemblées dans cet ouvrage et qui demandent à être creusées plus avant. C'est-à-dire que cette grande transition de l'humanité, c'est quelque chose qui est porteur, sur lequel nous devrons continuer à travailler pour que ça ait de l'impact. Alors la question, effectivement, c'est il y a aussi d'autres instruments qui sont à notre disposition. Et notamment, la question se pose, nous n'avons pas beaucoup utilisé jusqu'à présent cela à la Société française de prospective, mais c'est tout le rapport aux médias. Médias sociaux, réseaux sociaux, mais aussi toutes sortes de médias qui aujourd'hui sont utilisés, par exemple, de manière assez diffuse, suivant les groupes et les communautés concernées. Bon, il y a par exemple dans le domaine un peu lié aux activités économiques, une chaîne de télévision sur Internet qui est Xerfi Canal, par exemple, qui fait de l'excellentes émissions. Il y a des médias qui sont liés à des partis politiques. Le média, par exemple, pour prendre ce terme-là, cet exemple-là, s'est construit aussi comme un canal de diffusion. Donc il va falloir que nous réfléchissions, dans le cadre de la Société française de prospective, à l'utilisation de tels vecteurs. Je reviens sur la problématique de qu'est-ce que c'est, comment donner à voir mieux et plus loin en agissant précisément comme interface par rapport à ce que, au fond, ce qui est utile pour la société pour se construire. Et là, c'est pas évident. J'ai pas de réponse à cette question. Mais l'œil en question, il doit à la fois percevoir mieux certaines réalités. Et ces réalités, c'est la tomate de Marmande, comme c'est le delta du Mékong. Parce que la problématique, c'est aussi bien la personne qui est localement impactée par un modèle de développement qui ne va pas, qu'au niveau global, ce qui va se passer avec des centaines de millions de personnes qui vont migrer. Et si on ne se pose pas cette double problématique, à la fois du local et du global, et qu'on ne donne pas à la société les moyens de voir ces deux images de la tomate de Marmande et des centaines de millions d'émigrés du delta du Mékong, on rate notre objectif. Alors je ne sais pas ce que la Société française de prospective peut faire par rapport à ces deux images, mais au moins elle doit se poser la question et se dire quels instruments je mets en place si j'ai ma vocation à intervenir. Deuxième problématique, la question du temps. Et cet extraordinaire exposé auquel nous avons assisté de la part de Dominique Bourg à la fin, sur, à la fois sur le temps long et sur le temps très court, de toute façon c'est foutu, et on ne fait rien. Et c'est bien le rapport aujourd'hui de l'œil. Il doit pas non seulement il doit voir loin et mieux, mais il doit aussi faire en sorte qu'il se passe quelque chose avec la main. C'est-à-dire que l'œil ne peut pas rester indépendant, il ne peut pas être de l'ordre simplement de la vision, il faut qu'il enclenche de l'action. Et c'est aussi une autre question qu'il faut que nous nous posions à la Société française de prospective, c'est comment faire en sorte que l'on facilite de l'action. Alors, toujours pareil, avec nos petits moyens. Alors, un colloque comme celui-là, réunissant des praticiens de l'action, merci, à bientôt, réunissant des praticiens de l'action, des gens sur le terrain, des politiques, mais aussi des universitaires, des analystes, et présentant à la fois des exemples concrets et puis des réflexions plus théoriques, répond en partie à cette vocation. Mais ça demande, je dirais, à chaque fois de se poser la question comment faire pour que finalement cette relation entre la vision partagée et l'action fasse en sorte qu'on aille vers des futurs souhaitables. Voilà, je ne voudrais pas développer outre mesure et prendre plus de votre temps. Nous allons terminer en fait à 6 heures, c'est-à-dire après un quart d'heure plus tôt que ce que nous avions prévu. Je voudrais à nouveau vous remercier pour votre participation. C'est d'ailleurs, du point de vue des participations, un des meilleurs,
en termes de quantité et même de qualité, un des meilleurs printemps de la prospective. Donc, je voulais vous remercier tous. Et vous voulez dire un mot? Parce que vous me permettrez, en vous entendant, je vous dis simplement, moi j'ai beaucoup apprécié cette journée, et les grandes collectivités que sont les régions, aujourd'hui, dans leur exécutif, s'interrogent fortement sur le changement de modèle. Il faut le croire. Peut-être pas toutes, mais globalement. J'ai acheté votre livre et je me dis qu'une action simple, mais qui ne sera pas symbolique, consisterait peut-être, et je vais vous dire pourquoi ça me semble important, consisterait à l'adresse des présidents de conseils régionaux, et au titre de votre société bien sûr, à faire un porter à connaissance des réflexions que vous avez. Et je vais vous dire pourquoi je le dis. C'est qu'il y a quelques semaines, la région Nouvelle-Aquitaine a fait le choix pour ses agents cadres de faire venir Pablo Servigné. Quand on m'a demandé mon avis sur le sujet, j'ai dit vous prenez un risque, le risque anxiogène de tout ça. Mais n'empêche que la collectivité a fait le choix, le président a fait le choix que ça se fait. Ce qui veut dire qu'il y a actuellement une réceptivité sur le sujet des transitions et que votre ouvrage d'une diffusion calée sur quelques organisations de réseaux de collectivités ou de grandes collectivités, de mon point de vue, ferait passer peut-être de l'œil à la main un peu plus vite. Merci pour cette proposition qui me paraît très, très judicieuse et ça boucle sur ce que je voulais dire tout à fait à la fin. C'est pour vous dire qu'est-ce qu'on va faire après ça de manière très concrète. C'est-à-dire qu'on a une commission de prospective territoriale à la Société française de prospective dans laquelle se réunissaient un certain nombre de prospectivistes pour réfléchir sur la prospective des territoires. Bon, pour des raisons diverses, l'activité de cette commission a été mise en veille, mais elle est aujourd'hui, après un tel colloque, on a les moyens de la relancer. Donc on va essayer de définir une feuille de route, et notamment avec Patricia Auroy qui est là-bas, sur la manière de travailler, de relancer cette analyse et ce travail sur la prospective territoriale. Et la proposition que vous venez de faire rentre dans ce cadre certainement. Mais pour avancer sur cette feuille de route, on va vous envoyer probablement à tous, dans les semaines qui viennent, une sorte de petit questionnaire en disant qu'est-ce qui vous paraîtrait utile compte tenu du contexte local dans lequel vous vous trouvez, qu'est-ce qui vous paraîtrait utile de faire, et par rapport aux moyens dont dispose la Société française de prospective, qui, je le répète, sont quand même limités, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc voilà en gros ce qui, je veux dire, pour reprendre l'image que j'avais ce matin, après toutes les grandes idées sur notre avenir, d'où nous venons et qui nous sommes, demain pour faire la vaisselle ensemble, voilà ce que nous nous apprêtons à faire. Et voilà.